Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je viens vous montrer le résultat de 3 séances d'amusement avec la Géliplette. Donc j'ai fait un certain nombre de pages, j'ai fait plein d'essais. Donc je ne vous remontre pas le matériel que j'ai utilisé, il faut aller voir la première des 3 vidéos. Donc aussi bien des produits vendus pour travailler avec les Géliplette que du bricolage que j'ai fait moi-même, hein, de la récup de papier peint cannelé, enfin en relief. Des choses, des napperons, des grosses bulles de protection, enfin voilà, des choses comme ça que j'avais trouvées en plastique, que j'avais trouvé dans un magasin de solderie. Et donc voilà, on fait aussi des tiroirs et puis on fait des essais, c'est plutôt rigolo. Donc je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais donc il y a eu quelques ratés hein, que je n'ai pas gardés, mais j'ai jeté quoi 3-4 pages, c'est tout, sur la quantité. Et donc je rappelle que qu'est-ce qu'on en fait après ça? Eh bien, il y a plein de possibilités, j'ai dû vous le dire déjà, mais je vais le répéter. Il y en a qui s'en servent, voilà, qui vont redécouper donc une page comme ça pour en faire des fonds de cartes. Et après, elles reviennent travailler dessus avec des tampons, avec de l'encre noire, c'est plutôt joli, ou alors des crayons blancs. On peut s'en servir également pour faire des tags ou des petites étiquettes d'embellissement. Et moi personnellement, j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube et ça me tente pas mal. C'est de créer un junk journal ou un glue journal. Et donc en fait, les pages, je pense que je vais en faire 2 de chaque, ou alors les coller et faire des pages recto verso. Je pense que ça va être plutôt ça. Et après, en fait, c'est encore de la patouille. Donc on revient travailler avec des tampons et du collage, c'est-à-dire des belles illustrations ou des citations qu'on va venir travailler sur chacune des pages. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa et j'avais envie de m'essayer à ça. Et donc, les fonds de page, on ne cherche pas forcément à ce que ce soit symétrique, que ça représente quelque chose. Ça, je l'ai déjà dit, hein, c'est plutôt voilà, du freestyle. Voilà, on fait plein d'essais et c'est rigolo parce que, je le répète, on a des surprises à chaque fois de ce que ça va donner. Donc j'ai fait en fait, j'ai fait soit une première empreinte et j'ai mis mes papiers, et parfois sur certains papiers je suis revenue sur ce que j'avais fait avant parce que ça ne me plaisait pas forcément. Donc là c'est par exemple le cas de ce papier là et j'aime beaucoup le résultat. Donc il y a eu un premier travail avec les couleurs bleu-orange et après j'ai refait une planche sur ma Géliplette avec du bleu que je suis venue mettre sur quelques petits endroits. Et moi j'adore ça. Après voilà, comme je dis, voilà, c'est vraiment du goût de chacun. Celle-là j'aime beaucoup aussi. Donc là pareil, je suis venue 2 fois travailler sur la page. Et puis donc là pareil, en 2 fois. Donc j'ai utilisé au moins une vingtaine de matériaux différents, pas sur chacun. Sur chaque, entre 2 et 5 à peu près, matériaux différents pour faire des empreintes. Donc celui-là, je l'aime un peu moins parce que c'est le noir qui me choque un petit peu. Mais voilà, pour faire ce que j'ai à en faire, je vais dire, je vais m'en servir. Parce que je vais coller ça comme ça et je vais revenir coller des choses dessus. Donc, pas entièrement, hein, je vais laisser quand même certains aspects. Donc, je ne vais pas vous montrer ça aussi, c'est plutôt sympa, je trouve. Là, vous voyez, là, c'est les grands carrés que je m'étais fabriqués. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Il y a 1 an, quand j'avais commencé la Géliplette, en fait, je m'étais fabriqué sur des grands cartons 30-30, vous voyez, et j'avais collé dessus, par exemple, des napperons. Donc, en fait, avec ces grands cartons, je viens sur ma Géliplette faire des empreintes. Donc, je m'étais fabriqué ça. Ma mère, elle m'avait récupéré cette espèce de, je sais pas, centre de table un peu, ou alors je crois que c'est pour mettre dans les tiroirs,
pour éviter que ça glisse, les couverts par exemple. Donc j'avais récupéré ça. Et j'en ai fait sur... Donc ça par contre, bah, forcément je nettoie pas après. Vous voyez, ça c'est des chutes d'apron aussi que j'ai collées. Ça c'était des petites billes. Ouais, c'est pareil, ça on achète ça pour mettre au fond des tiroirs je crois. Là j'avais collé bah, des petites bulles. Et bah, ça je nettoie pas, mais on s'en fiche en fait, parce que c'est sec. Après vous voyez, j'ai nettoyé ma main heureusement. Celui-là je m'en suis pas servi, mais c'est encore un papier peint avec du relief. Donc voilà, on peut se fabriquer aussi des trucs pas très chers, parce que le coût de la voilà, le matériau de la géliplette est assez cher. Mais j'ai envie de dire, si on l'entretient bien, ça dure très très longtemps. Alors il y a des tutos sur internet pour fabriquer sa propre géliplette, mais bon franchement, si on compte le temps et puis les matériaux qu'il faut pour la faire, il paraît que c'est pas du tout la même qualité. Et je vais vous montrer pour finir bah, mes préférés. Donc voilà, donc bah, là il y a 3-4, on ne voit pas trop mais il y a des motifs vraiment discrets. Là il y a une silhouette de femme aussi. Donc je vais le mettre dans le bon sens, voilà. Là il y a des grosses bulles. Là il y a une plaque spéciale Caramel Studio. Ouais, donc ça fait 3 ou 4. Celui-là j'aime beaucoup, je crois que je l'avais filmé, hein, ça me fait penser voilà, à un mur où on aura déchiré plein d'affiches. Celui-là aussi j'aime beaucoup beaucoup, le bleu vert de toute façon c'est toujours très très joli. Et puis bah, les empreintes, hein, elles sont plutôt sympas. Voilà, là j'y suis passée 2 fois, une fois avec ce orange et une autre fois avec le vert. Celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avec, bah voilà, c'est vraiment cet aspect usure. Et en fait, j'ai envie de dire aussi, je m'en suis aperçue que plus on fait de choses sur la géliplette sans nettoyer ce qu'on a fait avant, en fait, on a absorbé, mais on laisse toujours un petit peu de traces, et c'est ça qui fait super joli, en fait, après, qui donne ces effets de taches sur le travail qui va suivre après. Et c'est vraiment rigolo. Celui-là, j'aime beaucoup avec les petites bulles. Et puis voilà, il y a des motifs, il y a du papier peint un petit peu discret. Voilà, j'ai essayé de faire plein de couleurs différentes hein, pour bah, mon futur travail de junk journal. Et puis celui-là, plutôt foncé, mais j'aime beaucoup aussi. Hein. Puis bah ça rend super bien en fait. C'est ma mère qui m'avait acheté ça aussi, je crois. Et je savais pas en quoi en faire. C'était au fond de mon tiroir. Puis vous voyez, je trouve l'effet super sympa. Donc voilà, bah, si ça a pu vous donner l'envie. Alors attention, il y a plein de dimensions de géliplette. Hein, si on n'a pas un super gros budget, on peut toujours se faire plaisir. Il y en a qui sont toutes petites. Bon, après, on peut pas en faire grand-chose. Mais il y en a 20 sur 15 ou 20 sur 20, ça c'est pas mal. Moi, la 30 sur 30, c'est vrai que c'est très très cher. Mais voilà, je le répète, voilà, on se fait plaisir. Et puis, c'est un achat qui dure, qui dure très très longtemps, quoi. Voilà, ben, je vous laisse sur ce résultat-là. Et puis peut-être que je vous montrerai ce que j'en ai fait avec. Peut-être pas, parce que c'est quelque chose de très particulier. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Et c'est plutôt un défouloir, en fait, le Junk Journal. Donc, il y en a qui le montrent, mais bon, je sais pas si j'aurais forcément envie de montrer, ou peut-être 1 ou 2 pages. Voilà, ben, je vous laisse et à bientôt. Au revoir.